Bien, dans le langage courant, et si on décortique un petit peu le mot, hyper, généralement, ça veut dire trop, plus. Alors, l'hypersensibilité, ça serait de percevoir plus. Si on parle d'hypersensibilité sensorielle, c'est de percevoir plus les sensations, dans le fond, qu'on rencontre dans le quotidien. Que ce soit les bruits, les lumières, même les sensations internes. Donc, si j'ai faim, si j'ai envie de pipi. Donc, je les perçois plus. Donc, j'en suis plus consciente et j'en ai plus à gérer, si on veut. Ce que ce n'est pas, c'est, dans le fond, un choix, une recherche d'attention, un caprice. C'est sûr, si on parle des enfants, on a un enfant qui dirait c'est trop fort, ben c'est pas un caprice. Si cet enfant-là a de l'hypersensibilité, c'est pas une phobie non plus. Ça touche plusieurs sens. Donc, j'ai parlé de la vision, l'ouïe, ça peut toucher les odeurs, les goûts. Ça peut toucher un seul sens aussi pour une personne en particulier. OK. Dans le fond, on a un système nerveux et notre système nerveux, lui, son travail au quotidien, c'est de filtrer les sensations qui nous entourent. Alors, il y en a beaucoup de sensations, c'est omniprésent. Donc là, je sens mon linge, je sens les lumières, j'entends ta voix, je te vois bouger. Et il y a même des sensations au niveau de où je suis dans l'espace. Donc, faut pas que je tombe de ma chaise. Donc, je dois percevoir la gravité aussi. Fait qu'il y en a beaucoup. Et j'ai peut-être aussi faim ou autre, froid. Et mon système nerveux doit filtrer tout ça. Il doit dire qu'est-ce qui est important dans le moment présent pour la survie de la personne et aussi pour sa fonction. Donc, en ce moment, ben c'est ta voix qui est le plus important, c'est pas la lumière ni ma faim. Je devrais être capable de la tempérer pour dire, ben ça va aller à plus tard. Le cerveau devrait faire ça sans que je sois obligée de m'impliquer, dans le fond, pour lui dire de moins traiter cette information-là. Alors, lorsque le cerveau ne fait pas bien ce travail-là, il y a de la difficulté à filtrer, ben il peut me garrocher, comme on dirait en québécois, toutes les sensations en même temps, puis dire arrange-toi avec ça. Donc, c'est surchargeant. On peut imaginer que, oui, on ne sait pas quoi gérer et on est complètement distrait de ce qui est en train de se passer. Et on pourrait aussi recevoir des messages intenses, des sensations qui ne sont pas les plus pertinentes. Par exemple, si j'entends beaucoup de bruit, beaucoup de sons, et que ça prend tellement de place, toutes les sensations auditives, et que là, je ne peux plus percevoir du visuel. Donc, je suis supposée de surveiller ton visage quand je te parle, ton non-verbal. Il faut que je détecte quand est-ce que ça commence à t'ennuyer, ce que je dis. Et si les sons m'agressent et prennent toute la place, je vais manquer cette information-là. Donc, on veut la plus importante et on ne veut pas s'attarder à des informations qui n'ont pas de lien avec la survie. Par exemple, je mets ma bague ce matin. Ben, quand je mets ma bague, ben, je la sens pour 10 secondes ou moins, puis après ça, j'oublie ça. Ma chemise, l'étiquette dans ma chemise. Mais si toute la journée, mon système nerveux dit t'as un chandail, t'as une étiquette, t'as une bague, t'as une montre, t'as des boucles d'oreilles qui frappent la joue, ben, comment je fais pour me concentrer sur le reste? Alors, on peut rapidement imaginer que ça peut surcharger et déstabiliser une personne, l'épuiser. Oui, tout à fait. Puis que tu parles de priorité, bien, ça devient dur de gérer les priorités parce qu'on ressent tout en même temps, là. Oui, puis on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, mais sur le plan social, c'est pas toujours évident de ne pas être capable de traiter les bonnes informations au bon moment, ou de ne pas être dans un état à cause de tout ça pour traiter les informations à ce niveau-là. Donc, l'impact sur les habitudes de vie, elle est majeure. La personne n'est pas bien, elle est épuisée. Et là, si elle ne se comprend pas, elle ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça va être très vrai pour les enfants, mais beaucoup d'adultes, parce que si on leur explique jamais, ils vont grandir puis ils ne sauront pas plus. Et la personne peut être agressée par son environnement physique, mais aussi son environnement humain. Donc, par exemple, juste le bruit de quelqu'un qui respire à côté de moi ou qui mastique ou qui a trop d'expressions faciales, qui bouge trop, qui gesticule quand il parle. Moi, ça peut, par exemple,
m'agresser et de là, j'ai moins le goût d'être avec ces personnes-là. Si je suis au travail et qu'il y a des néons, il y a des bruits de fond, de gens qui parlent, si je suis dans une aire plus ouverte, ça peut nuire à mon rendement, ma productivité au travail. Alors, ça crée plein de défis dans le quotidien. En plus du fait que si la personne ne se comprend pas, ben, c'est peu probable qu'elle a réussi à expliquer aux autres ce qui se passe avec elle. Donc, les autres ne la comprennent pas, la trouvent bizarre et la jugent et la personne qui est très perceptive va percevoir ça aussi. Ben oui, c'est carrément un cycle là, vicieux, là, Exactement. Donc, ça peut être très stigmatisant. Là. Puis, ce que j'entends, en fait, avec Nuance, on commence à comprendre qu'une difficulté d'adaptation, ça va avoir un effet dans plusieurs sphères de la vie de la personne. Puis, c'est ce que tu nommes, là, finalement. Là. Ah oui, tout à fait. Et c'est stressant, tout ça pour la personne. Et ce que je pense qu'il faut prendre le temps de rajouter, c'est que c'est très influencé, la perception sensorielle, par le niveau de stress de la personne parce que c'est un mécanisme d'adaptation à la survie. Plus je suis en danger, plus je dois percevoir. Si on retourne dans la préhistoire, dans la jungle, les mammouths. Fait que si j'entends un craquement au loin, ça pourrait être un mammouth qui vient me manger. Donc, je dois pas le manquer. Alors, mes sens, si je suis stressée puis je me sens en danger, ben mes yeux deviennent plus vigilants, le système nerveux autonome embarque. Donc, les pupilles se dilatent pour rien manquer. On va voir un peu moins au niveau de la perception des détails, mais on va moins manquer. Un petit flash au loin, on va le voir. Même chose au niveau des sons. Alors, plus je suis stressée, plus ça s'amplifie. Alors, le cycle qui s'installe, ben, je suis agressée, je stresse, je suis plus sensible. Et plus je suis sensible, plus je stresse, ça finit plus. Oui, mais c'est intéressant de le nommer comme ça. Là. Déjà, OK, on décortique l'hypersensibilité sensorielle. Et on comprend que c'est en lien avec les sens, évidemment, mais là, on ajoute une couche en faisant lien avec le stress. Là. C'est super intéressant. Là. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut penser, puis est-ce que c'est vrai que l'hypersensibilité sensorielle, c'est un spectre? Je pense qu'on peut peut-être avoir déjà entendu ça. Est-ce que c'est vrai que chaque personne peut expérimenter, vivre ça là, de manière différente ou unique? Là? Bien, je vais commencer par adresser le mot spectre. Parce qu'un spectre, c'est comme une continuité. Donc, il y aurait du moins puis du plus. Donc, il y a un point, il y a deux extrêmes. Et on pourrait penser que si c'est un spectre, ben on veut pas être dans le spectre du pas assez percevoir ni du trop percevoir. Mais ça serait pas la bonne façon de le voir. Parce que dans le quotidien, justement, la sensibilité sensorielle, comme j'expliquais, elle varie pour des raisons de fonction et de survie. Alors, s'il n'y en a pas de danger, je ne dois pas percevoir tout. Et quand je veux dormir, on veut moins percevoir. On veut se coucher, puis on veut ne plus entendre ce qu'il y a dans les autres pièces ou les bruits de la rue. Et quand je suis vraiment en danger, que je traverse un stationnement le soir ou potentiellement en danger, si on écoute beaucoup de films, ben là, je vais être plus vigilante pour m'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux pour moi. Donc, ça doit varier. Si je veux bien dormir, je dois être plus hypoperceptive, mais si je viens d'avoir un bébé et qui est dans l'autre pièce et que je veux entendre ces petits gna-gna-gna quand il se réveille, ben je veux être plus perceptive, je veux porter attention, je suis responsable d'un autre être humain, donc mes sens vont varier pour justement en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Alors, la normalité, c'est pas d'être sur le neutre. C'est pas d'être sur le neutre, c'est pas d'être entre le hypo et le hyper, c'est d'être capable d'ajuster sa sensibilité en fonction du contexte. Et ça, ben, c'est une fonction du système nerveux. C'est pas quelque chose qu'on décide, bien qu'on a du pouvoir jusqu'à un certain point pour moduler l'état de notre système nerveux, mais c'est pas c'est quelque chose qui est normal. Ce qui est normal, c'est que ça se fasse automatiquement. C'est une partie de notre cerveau qui est plus primitive, qui gère ça, le cerveau reptilien, le tronc cérébral pour les gens plus scientifiques qui écoutent.
Alors, c'est à ce niveau-là que cette filtration-là, elle est supposée de se passer et Ok. non au niveau du cortex, au niveau de l'endroit où on analyse les choses et qu'on se dit à ce moment-là, non, c'est pas grave, c'est pas important. Ouais, je comprends. C'est comme ça se fait automatique, Ouais. et on y réfléchit pas finalement. Oui, tout à fait. Puis, l'autre partie de ta question, dans le fond, est-ce que c'est vrai que les personnes l'expérimentent d'une manière plus unique? Bien, ça, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de variations dans la neurologie des gens. Ça peut varier en fonction de l'âge. Définitivement, plus on vieillit, plus notre système nerveux est normalement plus fonctionnel et optimal dans sa filtration. Ça peut varier dans le temps en fonction de l'état de mon système nerveux. Donc, je peux avoir une bonne capacité là, d'ajuster mon système nerveux en ce moment puis de gérer ce qui se passe, mais dans une heure, ça peut être différent. La semaine prochaine, l'année prochaine, ça peut être différent. Si j'ai beaucoup de stress dans ma vie, je viens de me séparer, il arrive des choses, ben, je traverse une période très stressante et épuisante, ben, je peux passer une année où je vais être beaucoup plus affectée par ce problème-là de modulation-là des sens. Puis, il y a la personnalité de la personne, donc sa résilience personnelle, sa facilité à trouver des capacités de s'adaptation, puis à dire, OK, ben, c'est un défi, donc je vais trouver des solutions. Pour certaines personnes, c'est plus facile à faire, donc cette personne-là, ça va moins, dans le fond, l'affecter. Et il y a ce qu'on voit de l'extérieur. Quand nous, comme observateurs, on peut dire, oui, ça affecte les personnes différemment parce que cette personne-là se désorganise, puis pas celle-là. Puis on pourrait dire, ben, elle est probablement plus sensible que elle parce que elle en parle tout le temps, puis elle n'en parle pas, mais les gens gèrent tout ça différemment. Ben Donc, il y a des personnes qui vont justement comme j'aime pas utiliser le mot se plaindre, ils vont exprimer tout haut ce qu'elles vivent. Et il y a d'autres personnes qui vont intérioriser tout ça. Et là, ça va soit ressortir plus tard quand elles sont seules à la maison. Ça veut pas dire que c'est plus facile pour la personne parce que ça paraît pas. Et qu'elle garde tout ça en dedans toute la journée. Bien, c'est intéressant parce que ça nous rappelle qu'on a juste accès finalement comme information en tant que personne externe à ce que la personne externalise. Donc, si elle en parle peu, si elle le montre peu, c'est possible qu'on n'ait pas tout l'ampleur du portrait aussi, de là l'importance de bien s'attarder finalement à sa situation. Oui, tout à fait.